Nous vivons dans une époque où ton corps est présent. Mais ton cœur est rarement là. Ton téléphone vibre, ton esprit saute d'une pensée à une autre. Tes journées passent vite, très vite. Et au milieu de tout ça, il y a Allah. Tu crois en lui. Tu sais qu'il existe. Tu sais que la prière est importante. Mais soyons honnêtes un instant. Quand as-tu prié pour la dernière fois sans penser à autre chose? Quand as-tu ouvert le Coran sans regarder l'heure? Quand as-tu parlé à Allah sans être pressé? Aujourd'hui, beaucoup de croyants ne manquent pas de foi. Ils manquent de présence. Un frère disait récemment: je prie, mais mon cœur est ailleurs. Je fais les gestes, mais mon esprit est sur mon téléphone, mon travail, mes problèmes. Et cette phrase, elle résonne partout sur Terre. En Afrique, en Europe, au Canada, dans les pays musulmans comme ailleurs. La distraction est devenue le bruit de fond de nos vies. Allah nous avait pourtant prévenus. Les gens sont distraits, alors que leur compte approche. Sourate Al-Anbiya, verset 1. Ce verset n'a jamais été aussi actuel. Shaitan n'a pas besoin de te faire quitter l'islam. Il lui suffit de te remplir la tête, jusqu'à ce que ton cœur n'ait plus de place pour Allah. Et si le vrai danger aujourd'hui, ce n'était pas le péché, mais l'oubli? Dans cette vidéo, nous allons parler de ta foi. Pas la foi théorique, mais la foi quand tout te distrait. La foi dans le bruit, la fatigue, les écrans, la pression. Si ta foi te semble faible aujourd'hui, ne te condamne pas. Pose-toi une seule question: qu'est-ce qui occupe ton cœur à sa place? Dis-moi en commentaire dès maintenant. Il est important de comprendre une chose essentielle. La distraction n'est pas un hasard. C'est une épreuve spirituelle de notre époque. Avant, Shaitan attaquait les croyants par les grands péchés. Aujourd'hui, il a changé de stratégie. Il ne te dit pas forcément « arrête de prier ». Il te dit plutôt « prie, mais vite ». Lis le Coran, plus tard. Tu feras du dhikr quand tu auras le temps. Et le temps n'arrive jamais. Une sœur témoignait récemment sur les réseaux. Elle avait commencé à rappeler Allah avec sincérité. Puis les vues sont arrivées. Les abonnés aussi. La pression de publier, de plaire, de répondre. Un jour, elle a dit cette phrase lourde de sens. Je parle d'Allah tous les jours, mais je ne le ressens plus. Ce n'était pas un péché apparent. C'était un cœur saturé. Allah nous raconte une histoire similaire dans le Coran. Les enfants d'Israël avaient vu des miracles. Ils avaient la vérité devant eux. Mais peu à peu, leurs cœurs se sont attachés au monde. Allah dit: puis, après cela, vos cœurs se sont endurcis comme des pierres, ou même plus durs encore. Sourate Al-Baqarah, verset 74. Le cœur ne meurt pas toujours par la désobéissance. Il meurt souvent par l'excès d'occupation. Aujourd'hui, tout se bat pour ton attention. Les écrans, l'argent, l'image, la réussite, la comparaison. Et ce qui ne nourrit pas ta foi. La vide lentement. Tout ce qui te détourne d'Allah, même s'il est halal, peut devenir un voile si ton cœur s'y accroche plus qu'à lui. Pose-toi cette question sincèrement. Qu'est-ce qui prend le plus de place dans mes pensées quand je suis seul? Dis-moi en commentaire. Penses-tu que les distractions modernes sont plus dangereuses pour la foi que les péchés visibles? Il y a une vérité que beaucoup de croyants n'osent pas dire. La foi baisse. Et parfois, elle baisse très bas. Même les compagnons du prophète avaient peur pour leur cœur. Hanzala disait. Hanzala est devenu hypocrite. Parce qu'il ne ressentait pas la même foi en permanence. Donc si aujourd'hui tu te sens vide, fatigué spirituellement, ce n'est pas que tu es mauvais. C'est que tu es humain. Un homme racontait récemment son histoire. Toujours occupé. Toujours connecté. Séries, musique, travail, réseau. La prière devenait lourde. Puis rare. Un jour, il perd brutalement quelqu'un qu'il aimait. Un appel. Une nouvelle. Et tout s'arrête. Dans ce silence forcé, il dit: pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus rien à quoi me raccrocher, sauf Allah. Ce moment de douleur est devenu un retour. Lent. Fragile. Mais sincère. Allah nous raconte une histoire encore plus profonde. Celle du prophète Younous. Il quitte sa mission. Il fuit. Il se retrouve seul,
dans le ventre de la baleine. Plus de bruit. Plus de distraction. Juste l'obscurité, et Allah. Et là, Younous dit. Il n'y a de divinité que toi. Gloire à toi. J'ai été du nombre des injustes. Sourate Al-Anbiya, verset 87. Allah n'a pas rejeté Younous. Il l'a relevé. Message directif. Quand Allah enlève le bruit autour de toi, ce n'est pas pour te punir. C'est souvent pour te rappeler que lui est toujours là. Si ta foi est faible aujourd'hui, ne fuis pas. Reviens, même fatigué. Dis-moi en commentaire. As-tu déjà vécu un moment où Allah t'a arrêté pour te réveiller? Aujourd'hui, beaucoup de croyants prient. Mais peu se posent réellement dans leur prière. Les lèvres bougent. Le corps s'incline. Mais l'esprit voyage ailleurs. Et la première chose qui vole le couche, c'est ce petit objet que tu poses souvent à côté de ton tapis. Le téléphone. Un frère racontait. Il priait avec son téléphone à portée de vue. Même en mode silencieux, son cœur restait en alerte. Il disait. Mon corps était face à la Qibla, mais mon cœur était connecté au monde. Mais le téléphone n'est pas le seul problème. Il y a aussi le multitâche permanent, la musique constante, la comparaison sur les réseaux, l'absence totale de silence, la prière faite comme une tâche à cocher. Allah décrit pourtant les vrais réussis. On réussit les croyants, ceux qui sont humbles et recueillis dans leur prière. Sourate Al-Mu'min, versets 1 à 2. Le couche ne tombe pas du ciel. Il naît d'un cœur qui sait s'arrêter. Un étudiant musulman très ambitieux racontait son expérience. Toujours pressé. Toujours productif. Même la prière devait être rapide. Résultat? Un jour, son corps lâche. Burn-out. Fatigue extrême. Et surtout, un vide intérieur. Il a compris une chose essentielle. Il n'avait jamais laissé son cœur respirer. Message directif. Si ton cœur ne s'arrête jamais dans la journée, comment veux-tu qu'il se pose devant Allah? La prière n'est pas censée être une pause rapide dans ta vie. Elle est censée être l'endroit où ta vie se calme. Regarde honnêtement ta prière. Est-elle vivante ou automatique? Est-elle un refuge ou une obligation lourde? Dis-moi en commentaire. Quelle distraction t'empêche le plus d'avoir le couche dans ta prière? La distraction ne disparaîtra pas. Les écrans seront toujours là. Le monde ira toujours vite. Mais ta foi peut survivre. Et même se renforcer. Si tu changes une chose essentielle. La manière dont tu protèges ton cœur. Allah ne te demande pas de quitter le monde. Il te demande de ne pas le laisser entrer partout. Un frère a fait une expérience simple mais puissante. Pendant 30 jours, il a supprimé les réseaux sociaux. Pas par haine, mais par besoin de silence. Les premiers jours étaient difficiles. Puis quelque chose a changé. Il racontait. Ma prière est devenue plus lente. Mon sommeil plus profond. Et pour la première fois depuis longtemps, j'avais envie d'ouvrir le Coran sans me forcer. La foi ne se nourrit pas de quantité. Elle se nourrit de présence. Voici quelques clés simples, mais profondes. Des moments sans téléphone, même courts. Un dhikr quotidien, même 2 minutes. Le Coran sans notification, même quelques versets. Une prière lente, même si elle est courte. Choisir ce que ton cœur consomme. Allah dit. C'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Le calme n'est pas un luxe spirituel. C'est une nécessité. Message directif. Ta foi n'a pas besoin de plus de temps. Elle a besoin de plus de sincérité et de présence. Ne cherche pas à tout changer d'un coup. Change une habitude. Une seule. Et protège-la. Dis-moi en commentaire. Quelle distraction serais-tu prêt à sacrifier pour protéger ta foi? Il est facile de croire que la foi forte n'existe plus. Que notre époque est trop bruyante. Trop rapide. Trop compliquée. Mais la vérité est différente. La foi forte n'a jamais dépendu de l'époque. Elle a toujours dépendu du cœur. Allah nous raconte l'histoire d'un homme seul contre tous. Le prophète Ibrahim. Il vivait dans une société idolâtre.
Son père lui-même fabriquait des idoles. Toute la ville était contre lui. Pas de communauté forte. Pas de soutien. Pas de réseau pour l'encourager. Et pourtant, Allah dit de lui. Ibrahim était à lui seul une communauté, soumis à Allah. Sourate An-Nahl, verset 120. Ibrahim n'a pas fui son peuple. Il a vécu au milieu d'eux. Mais son cœur appartenait à Allah. Aujourd'hui encore, des croyants vivent cette foi silencieuse. Une sœur qui se lève pour prier alors que tout le monde dort. Un frère qui refuse un gain facile par crainte d'Allah. Un jeune qui garde sa foi malgré la pression sociale. Ils ne sont pas parfaits. Ils sont sincères. Allah ne te demande pas d'être fort tout le temps. Il te demande d'être vrai quand tu reviens vers lui. Tu peux vivre dans le bruit. Et garder un cœur calme. Tu peux être occupé. Et rester connecté à Allah. Ce n'est pas l'environnement qui détruit la foi. C'est l'abandon intérieur. Dis-moi en commentaire. Comment renforcer ta foi sans quitter ta vie actuelle? La distraction ne va pas disparaître. Le bruit ne va pas s'arrêter. Le monde continuera de tirer ton cœur dans toutes les directions. Mais au milieu de tout ça, Allah est toujours là. Il n'a jamais été loin. C'est nous qui étions occupés. Si ta foi est faible aujourd'hui, si ta prière est lourde, si ton cœur est fatigué, alors écoute bien ceci. Allah n'attend pas que tu sois parfait. Il attend que tu reviennes. Même lentement. Même maladroitement. Même après t'être éloigné. Chaque fois que tu choisis Allah plutôt qu'une distraction. Même pour une minute. Tu gagnes une bataille invisible. Allah dit. Et ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Sourate Al-Ankabut, verset 69. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. C'est un rappel. Ton cœur veut Allah. Message final directif. Ne demande pas à Allah une foi parfaite. Demande-lui un cœur présent. Aujourd'hui, fais un choix simple. Une prière plus lente. Un téléphone posé loin. Un moment de silence. Un retour sincère. Appel final aux commentaires. Écris en commentaire. Ya Allah, aide-moi à te choisir malgré les distractions. Si toi aussi tu veux raviver ta foi, partage cette vidéo à quelqu'un dont la foi est fatiguée mais vivante. Que Allah apaise ton cœur et le nôtre. Amen.